Bonjour, chers amis auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Bonjour à chère Colette, elle est avec nous, mais malheureusement, elle a un petit problème technique, on ne l'entend pas pour le moment. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Bienvenue à notre Papa Céleste. Bienvenue à toute l'équipe de Radio Trois Anges. Nous sommes heureuses d'être là ce matin pour louer notre Seigneur pour ce moment de jeûne et de prière. Donc, nous allons commencer avec le psaume 118, le verset 12, qui nous dit, le psaume 118, le verset 14, qui nous dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Oui, merci à Papa d'être que le Seigneur nous fortifie. Et c'est pour cela qu'on le loue par nos chants, par nos psaumes. Alors nous allons prendre un petit cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Ensuite, nous allons prier pour continuer ce moment. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai le sujet de ma joie. Alléluia. Prions. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions, Père éternel. Nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as permis de nous réveiller en ce matin. Tu nous as permis d'être en ta présence pour te louer, pour t'adorer, pour faire monter vers toi nos requêtes. Seigneur éternel, puisses-tu nous purifier, puisses-tu nous laver, puisses-tu, Seigneur Dieu, enlever tout ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur, et que ce moment de jeûne et de prière, Seigneur Dieu, puisse être monter vers toi, ce moment de louange, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur éternel. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur éternel, que tout ce qui va se faire soit sous la dictée de ton Saint-Esprit, que ton Seigneur seul soit glorifié, soit exalté, soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Encore, je réitère ma bienvenue à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices, euh, que vous nous entendiez de très très loin ou ici en France. Bienvenue. Nous allons prendre le 412 pour commencer. Ensuite, nous allons lire le psaume 143. Nous allons chanter le chant 412. Ensuite, nous allons lire le psaume 143. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Veillant ce jour nouveau, diriger tous nos pas, jamais pour tes enfants, tes bontés ne tarissent, et ton amour pour nous ne se fatigue pas. Accomplis envers nous tes divines promesses. Nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain. Toi, notre défenseur, dans toutes nos détresses, contre nous à jamais. De l'ombre de ta main,
Toi qui donnas ton Fils pour racheter nos âmes, toi qui l'as immolé pour sauver les pécheurs, fais jaillir dans nos cœurs l'amour que tu réclames et de tous nos péchés. Rends-nous enfin vainqueurs, garde-nous en ta paix pendant notre voyage Voyage jusqu'au jour jusqu'au bienheureux, jour où loin de tous les maux, bienheureux. nos âmes goûteront un bonheur sans nuage quand tu viendras, Seigneur, nous prendre ton repos. Amen, amen. Nous voulons dès le matin, Seigneur Jésus, te rendre gloire, te louer. Nous allons prendre le psaume 143 qui nous dit: Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, ta servante, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit, il veut me terrasser. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi. Mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés. Je pense à toute ton activité. Je réfléchis au travail de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je soupire après toi comme une terre assoiffée. Réponds-moi vite, Éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Éternel. C'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur, je suis ta servante. Amen, amen. Merci Seigneur, amen. Oui, dès le matin, dès notre réveil, nous voulons voir la gloire de notre Seigneur sur nous. Le psalmiste nous dit: Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Oui, c'est vers notre Papa que nous nous tournons, et c'est lui qui guide nos pas tous les bons matins. Merci Seigneur pour ces belles paroles. Nous allons poursuivre avec le chant 605. Ensuite, nous allons lire le psaume 150. Nous allons chanter le chant 605 de l'Usine et l'Orange. Ensuite, nous dirons le psaume 150. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment, louez-le jusque dans les cieux. Unissez au plus bas la voix et la trompette et le hautbois. Faites résonner tour à tour et la musette et le tambour. Amen. Psaume 150, appel à une louange universelle. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance.
Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen, 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 amen. Oui, en ce matin, tout ce qui respire, le psalmiste nous dit, tout ce qui respire loue le Seigneur. Et ce matin, nous voulons louer le Seigneur parce que si nous sommes debout, si nous sommes en vie, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce. Alors pour cela, nous voulons lui rendre hommage, nous voulons le louer, nous voulons le servir toute notre vie. Nous allons prendre le chant 191. Ensuite, nous lirons le psaume 103 et nous passerons à la prière. Le chant 191. Quelle est douce la prière qui jaillit d'un cœur sincère, onde fraîche et salutaire, parfum feu du ciel, feu divin qui purifie, vrai bambou, la menterie, trouve la n'est pas plus à genoux devant ta face, oh Dieu, je sens de ta grâce cette influence efficace, promise au cri de la foi. Et dès que je te réclame, tu fais des âmes, l'Esprit Saint, cette pure flamme qui me rend célèbre. Si fatigué de ma route et consumé par le doute, mon sang coule goutte à goutte dans des combats dévorants. Je regarde à Dieu, je prie, et de mon âme ravie, soudain des fleurs d'harmonie. Oui, c'est l'heure à ma demande. Amen, amen. Nous allons prendre le psaume 103. Le psaume 103 nous dit, bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits.
Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe, souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine sur tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force, qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen, amen, amen. Quelle est douce la prière qui jaillit d'un cœur sincère. Onde fraîche et salutaire, parfum suave du ciel, feu divin qui purifie, donne-nous la main meurtrie, trouve la santé, la vie. Nectar plus doux que la miel. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous venons ce matin, Seigneur Dieu, nous présenter devant toi. Nous venons, Papa, avec notre petitesse devant toi pour te présenter nos louanges, Seigneur éternel. Seigneur, nous te louons, Seigneur Dieu, parce que tu es notre Papa. Nous te louons, Seigneur Dieu, parce que tu es notre Dieu, tu es notre tout, tu es tout pour nous, Seigneur Dieu. Nous te louons pour tes merveilles. Nous te louons, Seigneur Dieu, pour ta grandeur, pour ta magnificence, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur Dieu. Merci, Papa, pour le souffle de vie, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, Père éternel. En ce matin, Papa, tout ce que nous sommes, nous venons à toi, Seigneur Dieu, de te dire, Papa, pour tout ce que nous sommes, toute notre aide, Seigneur Dieu, que nous soyons consacrés, Seigneur Dieu, à ton service, consacrés à te louer, consacrés à marcher selon ta volonté, consacrés à te faire plaisir, Papa, car ta bonté pour nous, Seigneur Dieu, est éternelle. Ta bonté pour nous est sans limite, Seigneur Dieu. Tu nous fais grâce, Papa. Seigneur, si nous sommes là en ce matin, Seigneur Dieu, c'est parce que tu nous fais grâce. Malgré, Seigneur Dieu, nos fautes, nos péchés, comme dit ta parole, tu ne regardes pas, tu ne nous punis pas comme tu devrais le faire, mais tu as toujours compassion de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu fais dans la vie de nos enfants. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu fais dans la vie de nos familles, Seigneur Dieu, de nos proches, Seigneur Dieu. Merci Papa. Merci parce que tu fais lever ta lumière sur nous, Seigneur Dieu. Et tu dis même dans ta parole que tu fais lever ta lumière et sur les bons et sur les méchants. Merci Seigneur Dieu. Dès que, Seigneur Dieu, tu nous gardes et tu ne nous punis pas comme tu devrais le faire, mais tu nous fais grâce. Encore merci, Papa. Seigneur, accueille, Seigneur Dieu, ce moment de louange que nous faisons monter vers toi, Seigneur Dieu. Que, Seigneur Dieu, tu puisses agréer ce moment, Seigneur Dieu, parce que tu nous dis dans ta parole que tu règnes au milieu des louanges, cher Seigneur Dieu. Tu prends place au milieu des louanges. Alors, Seigneur éternel, en ce matin, nous t'invitons, tendre Père, à prendre toute la place là, en ce matin. Nous te louons, nous te disons merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons poursuivre avec le chant 106 et le psaume 146. Nous allons continuer à faire monter nos hommages à Dieu, monter nos prières à Dieu avec le chant 106. Le chant 106 nous dit: vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur. Ensuite, nous lirons le psaume
146. Vers toi monte notre mage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui de mort nage en nage, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, qu'heureuse sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Nous continuons à louer notre Seigneur dans le psaume 146. Louange à Dieu pour son secours. Louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob,
qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu. Sion de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen, amen, amen. Oui, on loue notre Dieu pour son secours. Le passage nous dit que l'Éternel aime les justes. L'Éternel nous aime. L'Éternel nous redresse quand nous nous sentions courbés. Le Seigneur nous redresse. Il prend soin des étrangers. Il prend soin de l'orphelin et la veuve. Il nourrit les affamés. Quel bon papa que nous avons. Quel Père céleste. Un Père céleste qui prend soin de nous. Et notre papa nous dit que si nous, méchantes comme nous l'êtes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, eh bien, à combien plus forte raison que notre papa céleste, il peut prendre soin de nous. Encore mieux que nous pouvons faire pour nos enfants. C'est ce que nous dit la parole. Oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Et c'est pour cela que nous voulons le louer, nous voulons l'exalter toute notre vie. Nous allons prendre le chant 560 et nous allons lire Ésaïe 12, le chant 560. Alors, le chant 560. Dans nos hymnes et louanges, le chant 560. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oui. Nous voulons entendre la douce voix de notre papa ce matin. Il veut nous bénir. Chantons ce chant. Ensuite, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 12. Nous allons passer à la prière tout de suite après. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Amen. Ésaïe 12, 1 à 6, c'est une prière de reconnaissance. Lisons ce passage. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi.
Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel. Faites appel à lui. Faites connaître ses actes parmi les peuples. Rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie. Exprime ton allégresse, habitante de Sion. Pousse des cris de joie. Exprime ton allégresse, auditeur, auditrice de Radio Trois Anges. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen, amen, oui, oui. Nous voulons pousser des cris de joie. Nous voulons louer notre Seigneur ce matin parce qu'il est grand au milieu de nous. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est merveilleux. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toutes les raisons de louer notre Seigneur. J'ai toutes les raisons de le remercier parce que j'ai vu sa main dans ma vie, dès mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et si je suis là devant vous, là, si vous m'entendez aujourd'hui, c'est parce que Dieu est bon, Dieu est grand. Malgré les difficultés, malgré les soucis, mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il est toujours présent, il est toujours là. Oui, le Seigneur est le sujet de mes louanges. Nous allons prier. Seigneur éternel, comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier pour ta bonté, pour ta grandeur, pour tout ce que tu fais dans notre vie? Seigneur, ce matin, si nous sommes devant toi, c'est pas parce que nous n'avons pas de difficultés. Et tu nous as pas dit aussi que sur cette terre, nous n'aurons pas de difficultés. Mais tu nous as fait une promesse, c'est que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et peu importe les difficultés, peu importe ce que nous traversons en ce moment, nous avons les regards fixés sur toi. Et quand nous avons les regards fixés sur toi, nous ne regardons pas nos problèmes. Nous regardons à toi qui es le Dieu de solution. À toi qui est plus grand que tous les problèmes qui existent. Et c'est pour cela, papa, dans nos afflictions, dans nos moments d'épreuve, nous te louerons parce que nous savons que le secours, notre secours vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Merci Seigneur. Merci papa. Merci pour cette force que tu nous donnes. Merci parce que nous pouvons puiser notre force en toi. Comme dit l'apôtre Paul, quand nous sommes faibles, c'est alors que nous nous sentions ta force parce que ta force agit dans notre faiblesse. Seigneur, continue à agir dans notre faiblesse. Continue à agir en nous, Seigneur Dieu. Continue à faire ton œuvre de guérison en nous, ton œuvre de victoire en nous. Oui, Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu nous fais. Que ton Seigneur soit glorifié. Que ton Seigneur soit magnifié en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prendre le chant 30. Ensuite, nous allons lire le psaume 20, 1 à 9. Le chant 30, nous allons continuer à chanter les grandeurs de notre papa. Et nous lirons le psaume 20.
Le chant 30 de nos hymnes et louanges. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, je lirai la critique que pour toi me dicte le cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est si grande, l'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'eau, du néant sortent à la fois, du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en s'effondrement. Ta sagesse rend Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Amen. Amen. Le psaume 20, prière pour le roi. Le psaume 20. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire. Depuis Sion, qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous tenons debout. Éternel, sauve le roi. Éternel, sauve-nous. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Amen, 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 amen. Ce psaume, c'est un psaume puissant. C'est un psaume que j'aime lire beaucoup. Parce que le verset 8 nous dit, quand les gens s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, on peut dire sur leurs richesses, sur tous les biens matériels de la terre, nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent, mais nous tenons ferme, nous tenons debout, nous restons debout, parce que c'est Dieu qui nous fait tenir debout. Oui, oui. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de richesse, c'est parce que c'est pas ce que ça veut dire le psaume. Mais le psaume veut nous faire comprendre que nous ne devons pas s'appuyer sur ces choses matérielles-là, parce que Dieu donne à ses enfants. Et Dieu est un Dieu d'amour. Nous sommes des princes puisque Dieu est le roi. Nous sommes des fils, des princes et des princesses, des fils, des filles du roi. Mais Dieu veut que nous mettions tout notre espoir, toute notre confiance en lui. Parce que quand nous appuyons sur Dieu, eh bien, nous restons debout. Nous tenons ferme. Parce que quand on s'appuie sur Dieu, on ne peut pas tomber. On tient ferme. Et quand bien même il nous arrive de tomber, on sait que notre papa nous relève. Oui, Dieu nous relève. Merci Seigneur pour ces belles paroles. Nous avons les regards toujours fixés sur toi, papa. Merci Seigneur. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin. Nous allons prendre un dernier chant. C'est le chant 35. Ensuite, nous allons lire le psaume 138 pour terminer.
notre moment de louange. Le chant 35. Que ne puis-je, ô mon Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureuse. Heureuse quand je t'écoute et que cette parole qui dit lumière soit et la lumière fut, s'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console et me dit c'est ici le chemin du salut. Heureuse quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi le langage sous mes ailes avec la liberté d'un fils de son père et l'insatiablement ta pécheur devant Dieu. Heureuse quand sous les coups de ta verge fidèle, avec amour battu, je souffre avec amour, pleurant mais sans douter de ta main paternelle, pleurant mais sous la croix, pleurant mais pour un jour. Heureuse lorsqu'attaquée par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri. Amen, amen. Lorsqu'on est attaqué par l'ange de la chute, on regarde à Jésus et on triomphe à genoux au nom de Jésus-Christ. Nous sortons de cette lutte vainqueurs, même quand on est meurtri, mais nous sommes vainqueurs, vainqueurs au nom de Jésus-Christ, le roi de des armées, l'armée des anges. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ces paroles. Nous lirons le psaume 138 qui nous dit « Louange pour l'accomplissement des promesses. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis, et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Oui, chers amis auditeurs, auditrices, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. Sois-en sûr, parce que quand notre papa nous fait des promesses, ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, ce qu'il a commencé dans ta vie, en ce matin, je veux te le dire,
il la terminera. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Peut-être que pour toi, ça prend énormément de temps, mais le Seigneur fait les choses en son temps, au temps convenable, le bon moment, le bon moment. J'ai expérimenté ça dans ma vie. Le Seigneur n'est jamais en retard. Donc, ce qu'il a commencé, il terminera pour toi. Oui, merci Seigneur. Merci Papa pour tes promesses. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre le chant Je louerai l'Éternel, ensuite la prière pour passer la main à Sœur Michael. Nous allons prendre ce chant et je vais prier pour conclure ce moment. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout cœur. Je ferai le sujet de toi. Alléluia. Je ferai le sujet de toi. Alléluia. Oui, Seigneur éternel, nous voulons te louer, t'adorer. Merci Seigneur pour ce moment de louange. Merci Seigneur d'être que tu nous as guidés. Merci Seigneur d'être que tu nous as remplis de ton Saint-Esprit ce matin. Et merci Seigneur d'être que tu vas continuer Seigneur Dieu à nous accompagner pendant tout ce moment de jeûne et de prière. Que ton Seigneur soit glorifié, soit magnifié. Merci Papa. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, voici arrivé le moment de vous quitter. Ce moment de louange touche à sa fin. Je vous laisse avec Sœur Michael pour le moment de repentance et je vous laisse avec le psaume 118, le verset 14 qui nous dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Et je peux dire pour vous, l'Éternel est ta force et le sujet de tes louanges. C'est lui qui t'a sauvé. Alors, je vous donne rendez-vous sur Colette et moi, malgré que vous n'avez pas pu l'entendre, le mois prochain. Et je vous souhaite un bon moment de jeûne et de prière.